Emmanuel Macron assiste aujourd'hui à un exercice de combat de haute intensité dans le cadre du programme Orion 26. C'est un vaste exercice militaire qui a été entamé, je crois, en février, il y a 4 mois. Ça repose sur un scénario fictif. Arnland, un pays ami, est confronté à des milices soutenues par un État hostile, Mercure. La coalition internationale Orion, dirigée par la France, vient alors à la rescousse d'Arnland. Alors évidemment, il y a la phrase « toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence ». Ou pas. Moi, alors, on a plusieurs façons d'analyser cet exercice. C'est un exercice qui s'est déroulé déjà avant, dans le cadre de l'OTAN. Je pense quand même que c'est plutôt positif de solliciter nos forces armées pour être assuré qu'elles soient prêtes en cas de conflit. Après, évidemment, je ne peux pas être totalement sourd et aveugle à ceux qui voient peut-être une forme d'instrumentalisation, un message politique, un message également à destination... Politique ? Un message politique pour dire que la guerre reste dans notre quotidien, fait partie de notre quotidien. Très régulièrement, Emmanuel Macron revient sur ce terrain-là, comme pour aussi chasser un peu les autres polémiques qu'il estime parfois ridicules par rapport aux réels enjeux de la situation internationale. En revanche, l'honnêteté m'oblige à dire aussi que si on doit tirer le bilan des 9 années d'Emmanuel Macron à l'Élysée, indéniablement, l'aspect militaire est plutôt à mettre à son crédit. Alors, ça avait très mal démarré avec le limogeage du général Pierre de Villiers qui l'avait justement alerté à raison sur les manques de moyens pour notre armée. Depuis, quand même, le budget a considérablement été augmenté. De ce point de vue-là, au moins, on peut dire que c'est une réussite. Est-ce que c'est la seule ? C'est pas impossible. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron insiste à ce point-là, parce qu'il est désormais déjà dans l'après et dans l'héritage qu'il va vouloir défendre après. Ça y est, vous commencez les polémiques. Écoutez Alain Bauer, l'invité de BFM aujourd'hui, le criminologue qui a souligné l'importance de se préparer à la guerre, justement, pour préserver la paix, malgré le retard considérable de la France. Ce n'est pas encore notre guerre et par ailleurs le vrai problème n'est plus la haute intensité mais la longue intensité, la dronisation, la miniaturisation, là où on a des startups absolument performantes et une incapacité à rattraper notre retard stratégique malheureusement, mais tout le monde fait des efforts, on va peut-être y arriver un jour. En tout cas, l'armée de terre l'a fait, l'armée de l'air commence à le refaire. On est vraiment dans un travail considérable mais avec un retard tout aussi considérable. Les dividendes de la paix c'est bien, mais si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, c'est bien connu, citation latine. Mais donc Thomas Bonnet, là c'est important quand même pour Emmanuel Macron, j'allais dire de porter le point là-dessus en disant j'y vais, je serai là, c'est le dernier exercice en plus et ça a une importance qui dépasse peut-être même son mandat et ce qu'il a laissé. Oui, l'objectif pour lui consiste à dire je vais quitter l'Élysée, mais évidemment tout ça va rester pour le prochain ou la prochaine présidente et ce qui aura été accordé comme budget pour l'armée évidemment restera. On peut quand même faire 2 petites remarques. D'abord, il se rend dans la caserne de Suippes, dans la Marne. C'est là où un soldat est mort et donc il était basé dans cette caserne. On peut regretter quand même que le président de la République n'ait pas participé à l'hommage qui avait eu lieu dans la caserne de Suippes il y a quelques jours. Il y est aujourd'hui, j'imagine qu'il y aura un mot, j'imagine qu'il y aura une adresse à ses frères d'armes. C'était quand même, à mon avis, le rôle du président de la République que d'y être. Et puis l'autre reproche que l'on peut faire, il est plus politique là, cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron est très déterminé, fait preuve vraiment de détermination, presque d'autorité quand il s'agit des sujets de guerre, des sujets internationaux. Et je pense qu'il a raison. On aimerait parfois qu'il place cette autorité, cette détermination sur d'autres sujets, sur d'autres types de relations. Par exemple, faire respecter les règles, l'ordre en France. Parfois, on a l'impression que ça ne l'intéresse pas, qu'il est en dessous du sujet. La même autorité, la même détermination, pourtant, pourrait s'appliquer. Vous savez, pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Il a raison quand il dit ça, le président. On aurait aimé que ça s'applique aussi à l'intérieur de nos frontières. Malheureusement, là, en l'occurrence, on parlait du bilan. Les 9 années sont déplorables de ce point de vue-là. Venons-en, Thomas Bonnet, au 1er mai. C'est demain. Écoutez, Maud Bréjon, l'invité de TF1 ce matin, la porte-parole du gouvernement, qui a expliqué qu'aucune directive n'avait été donnée à l'inspection du travail. Le gouvernement, quel qu'il soit, ne donne pas de directive à l'inspection du travail. L'inspection du travail est indépendante, elle est construite pour ça. Pour autant, nous, on fait confiance au bon sens. Dans un premier temps, on a proposé hier en Conseil des ministres, on a présenté un projet de loi qui permettra de clarifier la situation pour les fleuristes artisanaux et les artisans pâtissiers, boulangers, là encore, pas d'instruction, mais vous espérez qu'ils entendent le message pour sécuriser les choses définitivement, et nous faisons confiance au bon sens des uns et des autres. Le bon sens, vous en avez, Thomas Bonnet ? Ah, j'en ai plein. Je suis plein de bon sens moi-même. Non mais quelle cacophonie. Non, mais franchement, quel foutoir, même si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que il faut quand même réexpliquer très rapidement d'où ça part. C'est-à-dire, vous avez une proposition de loi de Gabriel Attal.
Sébastien Lecornu refuse de la mettre à l'ordre du jour pour ne pas froisser les syndicats. Il cède en clair face aux syndicats en disant le gouvernement s'empare du sujet. Un projet de loi est donc présenté hier en Conseil des ministres. Il ne peut pas s'appliquer pour demain, c'est trop tôt, donc ce sera peut-être pour l'année prochaine. Et donc on arrive dans cette zone grise, dans ce grand flou pour la journée de demain. Si vous êtes boulanger ou fleuriste là, et vous nous écoutez, qu'est-ce que vous faites demain ? Qu'est-ce que vous faites demain ? Est-ce que vous ouvrez au risque d'être verbalisé par les inspecteurs du travail ? Parce que ce qu'il faut comprendre là aussi, c'est que les inspecteurs du travail, d'abord, non seulement eux ont le droit de travailler le 1er mai visiblement, mais en plus, évidemment, peuvent contrôler parce qu'ils ne sont pas soumis directement à l'autorité, aux consignes du gouvernement. Donc, M. Farandou, le ministre du Travail, ne peut pas interdire les contrôles. Donc, il en appelle à l'intelligence collective, qui est une notion là aussi très floue, qui ne veut pas dire grand-chose. Si vous êtes boulanger, vous voulez avoir l'assurance de pouvoir ouvrir sans être verbalisé, pas de vous en référer au bon sens ou à l'intelligence collective. Donc, au-delà même de l'affaire du 1er mai, qui peut paraître anecdotique, qui ne l'est pas pour les personnes concernées, mais qui est anecdotique d'un point de vue politique, ce que nous dit cette affaire, c'est plutôt l'incapacité du gouvernement à prendre des décisions, à gouverner, à anticiper aussi, parce que on a l'impression qu'on a découvert que le 1er mai arrivait un mois avant. C'est le calendrier, jusqu'à preuve du contraire, il est quand même prévisible à long terme. Donc ça dit beaucoup de choses plutôt sur l'amateurisme. C'est j'allais vous dire, vous n'avez pas utilisé le mot amateurisme, mais vous l'utilisez. Soyez fiers des amateurs, avait dit Emmanuel Macron. Bon, bah là, j'espère qu'ils sont fiers d'eux, parce qu'il y a de quoi. Non, mais en effet, c'est-à-dire qu'il aurait été, à mon avis, je vous le dis honnêtement, plus entendable de dire, écoutez, malheureusement, le projet de loi ne pourra pas être applicable vendredi. En l'état, eh bien malheureusement, on ne pourra pas régler. Donc, la règle reste la même et les boulangers n'ont pas le droit d'ouvrir, sauf... Alors, tout le monde aurait pu être mécontent de ça, mais au moins, ça aurait été clair. Là, ce flou-là, je trouve ça déplorable parce qu'on n'est pas à l'abri que les inspecteurs du travail, qui ont parfois un peu l'esprit de controverse, de polémique, aillent 2 fois plus contrôler, justement pour embêter le gouvernement. Donc moi, si j'étais boulanger ou fleuriste, je serais très inquiet demain. Et je ne suis pas sûr que j'ouvrirais, ce qui est là aussi un gros problème.